Salut, ici Matt. Je vais parler de la confusion allié-ami. C'est un truc primordial. Et si c'était pas très clair pour toi, je pense que après cette vidéo, ça va bien te mettre d'aplomb sur certains trucs et ça va te faire réfléchir pendant au moins plusieurs jours sur toutes les personnes qui t'entourent. Il y a une confusion là-dessus, hein. En fait, moi je reçois certains messages types qui pourraient se résumer par quelque chose du genre Salut Matt, dans ma vie j'essaye de faire attention, je mange bien, je m'entraîne, je fais des trucs, là je suis en train de devenir végétarien ou vegan ou quoi ou qu'est-ce. Et ma famille, collègues, amis, voilà, cercle de connaissances se foutent de ma gueule, ils me font chier, ils me cassent les couilles, ils m'emmerdent par rapport à ça. Bon, alors, le truc, c'est que ça, toutes ces situations, souvent, ça vient d'une confusion allié-ami. En fait, il y a des gens qui sont dans ton cercle, dans ton entourage. Tu crois que c'est tes potes. En fait, non, c'est juste des alliés. Ça n'a pas grand-chose à voir, finalement. Donc, les amis, on va définir ça comme... c'est des gens avec qui tu as des intérêts communs, avec qui tu peux faire des trucs, et surtout, tu as des valeurs communes, au moins communes sur les points primordiaux, qui font qu'il pourrait y avoir une cohabitation en toutes circonstances. Même si tu évolues, hein, même si tu deviens comme tu es là, en mieux. Donc des fois, ça se traduit par, ouais, on commence à passer végé, ou on s'entraîne, ou on fait attention, ou finalement on se met à refuser certaines saloperies dans la vie, quoi, hein, comme d'avoir une télé chez soi. À un moment, ça peut être ce truc-là, hein. On se dit merde, mais c'est vrai que j'ai une télé chez moi, c'est vraiment de la saloperie. C'est vraiment un portail sur mon salon ouvert sur tous les vendeurs de merde de la planète. Je veux dégager ça. Et puis les autres personnes dans la maison vont pas être contentes. Ça peut être ce genre de truc. Voilà, donc ça, c'est dû à la confusion entre les deux. Les alliés, c'est juste des gars avec qui tu vas faire des choses. Tu as des intérêts communs sur un truc spécifique. Souvent, c'est temporaire. Alors bon, en général, l'allié le plus commun, c'est la famille. Voilà, tu as ta famille, ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que toi. Ça peut être des gars qui sont même anti-toi. Et bon, vu que vous êtes de la même famille, vous faites des trucs ensemble quand même, vous vous alliez sur des trucs. Et puis, des fois, sur d'autres, ça clash. Parce que les mecs, ils sont clairement pas du tout d'accord avec toi. Voilà. Bon, moi, c'est mon cas, hein. Je te prends mes parents. On est des alliés. On ne sera jamais potes. Ils ont des valeurs différentes des miennes. Ça veut dire que si tu prends l'application des idées de mes parents jusqu'au bout, les mecs comme moi, on n'existe plus. Les gens comme mes parents tuent les gens comme moi. C'est tout, il faut juste en avoir conscience. La seule raison qui fait qu'on est alliés, c'est parce que je sors direct des couilles de mon père. Il n'y a aucune autre raison. Il faut juste le savoir. C'est ok. Moi, je peux bien m'entendre avec ma famille, mes voisins, avec je sais pas qui, des partenaires dans le boulot, des fois, des collègues ou quoi. Juste, je sais ce qu'ils sont. C'est pas mes amis, c'est des alliés. C'est des gens avec qui j'ai un intérêt commun à un moment donné sur certains trucs et je peux très bien être en désaccord sur d'autres. Voilà. Peut-être que ces gens-là, comme on va dire peut-être 95% des gens, pensent que... on va pas rentrer dans ces sujets-là, hein. J'en ai déjà parlé dans je sais plus quelle vidéo, je crois, c'était rejeter les opinions des étrangers. J'avais un peu parlé de ça, quoi. De bien faire la distinction entre des gens avec qui tu peux avoir des intérêts et des étrangers complets. Quand je dis étranger, ça peut être étranger sur plein de... ça peut être interprété de plein de façons, hein. Moi, quand je dis étranger, c'est des gens que tu connais pas et qui, en plus, souvent, ont des opinions complètement différentes et tu sais que ce sera des ennemis quoi qu'il arrive, au moins sur ça, sur ces questions primordiales. Tout ça, ça veut dire que tu peux très bien avoir des alliés avec qui ça se passe bien, tu fais des trucs et tout. Et puis dès que arrive sur le tapis une question primordiale, un truc qui pourrait remettre en cause la cohabitation entre vous ou même l'alliance,
et que vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là, ah là d'un coup c'est le bordel. Donc après, toi, si tu fais la confusion, si tu crois, si tu as cru que pendant toutes ces années, ces gens-là étaient tes amis, et que là d'un coup il y a ce point de friction entre vous, et que tu essayes d'arranger le truc, tu es mal par rapport à ça, tu te dis merde, c'est mes amis, et pourtant ils m'emmerdent, ils me font chier. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a un truc qui n'a pas de sens. Sauf à l'instant où tu acceptes qu'en fait, c'était pas tes amis, c'était juste des alliés. Voilà, c'est des gens peut-être qu'ils seraient prêts à te massacrer, à te voler tes trucs, à te faire des saloperies, en raison de leurs opinions qui diffèrent des tiennes. Il y a des trucs, alors des fois, si c'est des opinions différentes sur des choses peu importantes, ça ne remet rien en cause. Voilà, si c'est des choses qui remettent en cause ta liberté, ta souveraineté individuelle ou quoi, là, ça prend une autre forme. Tu ne peux plus considérer ce mec-là comme un ami. Voilà, au mieux un allié. Tu te dis, ok, c'est clair que c'est pas un ami, peut-être que dans 10 ans, on va s'entretuer. Là, maintenant, je fais un truc avec lui, c'est cool, c'est sympa. Voilà. Et il n'y a aucun problème. Et tu peux le faire. Et on fait ça tout le temps. En fait, on est dans une société tellement dématérialisé sur plein de trucs, la plupart des transactions que tu vas faire se font entre alliés et uniquement alliés. Voilà. Et bon, il y a tellement de spécialisation, c'est des sociétés qui sont tellement évoluées, tellement efficaces, dues à l'hyper-spécialisation, que tu connais même plus les gens avec qui tu fais des deals, quoi. Donc voilà, c'est un gain en efficacité, c'est une perte en autonomie et en stabilité. Hein. Ça peut être disrupté beaucoup plus facilement, ce genre d'interaction. Voilà. Donc après, tant que ça marche, c'est cool. Juste, il faut savoir que c'est juste des alliés. La plupart des gens vont être OK avec toi, ils vont bien t'aimer, tant que tu leur donnes l'illusion que tu peux rentrer dans la boîte qu'ils ont conçue spécialement pour toi. Faut pas que tu aies peur de les décevoir. Hein. Voilà. Et tu sauras que le jour où tu rentres plus dans la boîte, où là ils ont vu, ah mais en fait ce mec est pas comme je voulais, tu verras que les mecs ils seront beaucoup moins cool avec toi. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est normal, c'était pas tes potes. Faut juste le savoir. Après vient la question du coup de à quel point se conformer pour avoir un maximum d'alliés. Et en même temps, rester toi-même. Bon, l'avantage de bien se conformer, c'est vrai que tout le monde t'aime bien après. Tu peux être allié avec tout le monde. Tout le monde t'aime bien, sauf toi et ceux qui pourraient te ressembler et ceux qui pourraient être vraiment tes potes. Donc, c'est bien d'arriver à déterminer où est-ce que tu veux mettre le bouton variateur et avec qui. Voilà. Tout un skill. C'est tout pour les points importants. Hein. Bien faire la différence entre alliés et amis avec les gens qui t'entourent. Et après, savoir à quel point tu veux te conformer pour avoir un ratio avantageux pour toi d'amis, vrais potes et alliés. Voilà. Donc moi, j'ai de plus en plus tendance à rejeter les deals avec les étrangers. C'est vrai que ça me fait de plus en plus chier de donner mon fric à des gens que je connais pas. J'ai du mal quand c'est pour des gros trucs. Après, si c'est pour des petits trucs, c'est pas grave. Tu vas acheter un sac de bananes, bon, tu t'en fous, quoi. Et bon, c'est vrai que si c'est pour des choses conséquentes, faire des gros travaux chez toi, acheter des trucs qui coûtent cher, ce genre de choses, c'est vrai que j'ai un problème avec donner ma thune à des étrangers, à des gens que je connais pas. À des gens qui seraient juste des alliés le temps d'un deal. Ça me fait chier. Si ça se passe mal, après tu te dis putain, non seulement je me suis fait enculer, mais en plus c'est pas un putain d'étranger, un mec que je connais même pas, que si ça se trouve c'est un énorme connard. Donc bon, plus je vieillis et plus j'ai tendance je préfère même pas faire de deal souvent, je préfère garder ma thune et faire que des petits trucs entre potes et tout, quoi. Voilà. Bon, l'avantage en plus, c'est vrai que plus t'arrives, alors évidemment, dans cette société, tu peux pas le faire pour tout, et c'est bien d'arriver à se constituer un cercle pour pouvoir faire ça sur des choses essentielles. Et quand tu peux faire ça sur des choses essentielles, t'es moins sur une économie de l'argent du coup. Tu peux même switcher
sur de l'économie du don, si c'est vraiment des mecs avec qui tu es très en confiance et tout ça. Donc voilà, c'est les différentes façons de fonctionner, hein. En fait, bon après je pars d'un autre sujet. Bon. Allez, c'est pas grave. Petit bonus économique, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je parle de ça vite fait, là j'ai pas trop réfléchi, mais bon, disons, sur les types d'économies, tu as les économies avec les gens très proches, avec qui tu es en confiance. Les mecs, tu peux leur faire confiance, tu les connais, donc bon, anciennement c'était les mecs de ton tribe, les mecs de ta famille, tout ça, t'es né avec eux, même si voilà, ils n'ont pas toujours les mêmes idées que toi, bon, le fait que ce soit la famille, t'as quand même un lien, c'est une bonne alliance, et tu peux leur faire confiance. Donc du coup, tu leur files, tu peux leur donner des trucs quand tu as du surplus. Quand tu as un surplus d'énergie, tu leur donnes, et eux, ils font pareil. Et du coup, après, ça fait un truc qui s'auto-alimente, tu as des chaînes de réaction. Tu sais que Gilbert, il t'a filé un truc une fois, bah toi, tu as des tomates en plus, tu lui donnes, et tu lui redonnes un truc en plus, du coup, tu lui redonnes un peu plus, du coup, le coup d'après, lui, il va te redonner encore un peu plus, et comme ça s'auto-alimente, et puis bon, bah, à la fin, tu peux te retrouver à faire comme les gangs de Portugais, et tu t'interconstruis les maisons, voilà, entre potes. Voilà. Bon, ça, c'est les gens avec qui tu as confiance. Après, tu as le cercle un peu plus éloigné, les gens que tu connais moins et en qui tu peux pas avoir confiance. Bon, bah là, du coup, tu vas faire plutôt enfin, même si ça reste en local, c'est déjà plus éloigné. Donc là, ça peut être des genres de troc. Après, on commence à passer sur quelque chose d'un peu plus monétaire. Souvent, ça prend la forme de troc. Voilà, ou de petits échanges monétaires. Et puis après, tu as les gens qui sont des fois très dématérialisés, enfin super éloignés géographiquement, des gens que tu connais même pas, des trucs, tu n'as même pas idée qui sont impliqués dans le service ou le produit que tu vas acheter. Et bon, bah là, ça se fait avec de l'argent pour pouvoir tout quantifier précisément et qu'il y ait naturellement une stabilisation des valeurs perçues de tout le monde et que ça fasse des prix. Voilà, je parle dans une économie normale, hein, qui est libre, sans entraves de toutes sortes, avec des prix plafonnés ou ce genre de trucs. Petit exemple de ça d'ailleurs. Sur Facebook, là, je vois beaucoup de trucs. Ouais, je suis encore sur Facebook, j'y passe de moins en moins de temps. Ça devient de plus en plus dégueulasse, Facebook. Tiens, en parlant de vendeurs de merde, putain, Facebook, c'est vraiment devenu assez sale, hein. C'est vrai que avant le wall Facebook, c'était vu comme un truc un peu privé. Quand t'avais un pote qui postait un truc sur ton wall, genre une connerie ou quoi, où il te balançait une vanne publique sur ton wall, c'était mal vu, tu vois. Là maintenant, avec toutes les pubs qu'il y a, t'as tous les vendeurs de merde d'internet qui font des pushs sur leurs produits et tout, c'est devenu assez crade. Je traîne de plus en plus sur VK à la place. Et bon, ouais, donc sur Facebook, il y avait beaucoup de mimes à propos du price gouging sur certains produits par rapport aux hurricanes Harvey et Irma qu'il y a eu. Donc il y a plein de gens qui étaient scandalisés que les prix flambent sur certains trucs, en disant mais ils augmentent les prix alors que des gens en ont besoin. Et justement, si des gens ont besoin de certains trucs, bah, c'est ceux qui vont être prêts à payer le plus cher. Donc déjà, bah, s'ils en ont tant besoin que ça, ils sont plus ou moins OK pour payer 4 fois le prix. Et surtout, c'est l'acheteur qui a le plus intérêt à ce que le prix soit x4. Parce que de toute façon, il y a pénurie. C'est la rareté qui fait que les prix augmentent comme ça. Donc, rareté, les prix s'adaptent, ils font x4. Alors, c'est sûr que le mec qui d'habitude achète son truc à pas cher, là, il y a l'hurricane, il doit payer 4 fois le prix. C'est sûr, ça fait mal au cul. Sauf qu'il l'a, le truc. S'il a besoin d'acheter un truc pour se faire cuire sa bouffe ou de la bouffe, il peut l'acheter en payant 4 fois le prix. S'il fait le deal, c'est que ça l'intéresse quand même. Donc, il a le choix de toute façon de ne pas faire le deal ou de le faire en faisant un deal qui lui fait mal au cul.
s'il n'y avait pas la flambée des prix, ce qui se passerait, c'est que le réchaud ou la nourriture serait vendu tout de suite. Tout le monde achèterait, il n'y aurait plus rien. Donc le mec, même s'il payerait volontiers 4 fois le prix, parce que il est dans une situation critique, là il pourrait même plus, parce que de toute façon, le prix aurait tellement été surévalué. Imaginons le vendeur a des scrupules mal placés là-dessus, et il dit ah non, moi je laisse le prix comme c'était avant, alors que sa valeur perçue par les acheteurs a fait x4. Le truc il va partir tout de suite. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui n'auront même pas besoin du truc, et ils vont l'acheter quand même, juste comme ça, parce que c'est pas cher. Et le mec qui en a vraiment besoin, il va arriver derrière, et il sera plus en vente. Ça sera sold out le truc. Donc là, il n'aura pas le choix, il sera obligé de ne pas faire le deal. Alors qu'avec le prix x4, il aura eu le choix quand même de le faire. Ça, c'est un exemple de comment peuvent s'adapter les prix selon la situation, et pourquoi, même si des fois ça peut paraître néfaste que le truc fasse x4 et on se dit merde, on se fait enculer, c'est quand même bien pour le mec qu'on aura eu vraiment besoin. Voilà, c'était un petit truc comme ça. Voilà, bon, c'était tout ce que j'avais à dire, plus le petit bonus économique, parce que c'est un de mes sujets, j'aime bien parler de ça. Bye.